Beaucoup vont voir cette interview. Vous allez avoir beaucoup de commentaires où les gens vont dire « Pourquoi vous donnez la parole à un ancien bandit ?» Surtout qu'il en rigole, il en joue, il en rigole, il en rigole. J'ai l'habitude. Les gens vont dire « Sa place est dans une fosse à purin. Un zèbre regardera toujours ses lignes. » Je les connais par cœur, leurs commentaires. Ces gens-là ne savent pas pourquoi que j'ai une légitimité de monter sur scène et les messages que j'envoie sur scène. Ce que je fais dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, la prévention que je fais, la lutte contre la récidive, que depuis 10 ans, on apporte la justice restaurative à un haut niveau. Après mon spectacle, on fait un débat et on fait monter des victimes sur scène qui échangent avec les détenus. J'interviens dans toutes les prisons de France, j'interviens dans les écoles. Et cet échange avec les jeunes, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées et les détenus dans les prisons, avec cette justice restaurative, c'est la solution, c'est une des solutions pour faire de la prévention et de la lutte contre la récidive. T'en es à 5 ans de cavale, t'es dans le SAMU et le spectacle. Et il se passe quoi? Tu finis par te faire J'ai déjà prendre. 2 fils, voilà, j'ai 2 fils qui naissent, donc je me retrouve avec une femme et 3 enfants. Et un jour, mon frère me prête une voiture, je suis à Paris, et il a mal vidé dans la boîte à gants. Derrière, au fond de la boîte à gants, il y a un papier où il y a son nom à lui. Je me fais contrôler avenue de Saint-Ouen, je donne mon nom comme d'habitude, le nom que je connais par cœur. Les condés me trouvent chelou, ils fouillent la voiture et dans le fond de la boîte à gants, ils trouvent Desclos. Ils tapent Desclos au terminal, ils me braquent. Je suis braqué dans toute l'avenue de Saint-Ouen, un braquage de malade. Ils m'emmènent au commissariat de la Goutte d'Or. Quand ils te mettent la main, t'as l'écran, pap, ta photo. Et je dis non, et là je continue à baratiner comme un couillon. Je leur dis non, quand mon frère allait en garde à vue, il disait mon nom et moi quand j'allais en garde à vue à l'époque, je dis le nom de mon frère. Donc là c'est normal, vous avez ma photo avec le nom et je l'embrouille. Le flic il me dit arrête David, arrête, tu vas prendre usurpation d'identité, ça va être pire. Arrête tes conneries, c'est toi, t'es mort, vas-y, voilà. Et écoute, on fait un deal, je déchire tout ce que tu viens de dire et on repart à zéro. Je l'ai écouté, il l'a vraiment fait, et respect à ce policier, il a tout déchiré. J'ai été déféré, j'étais au dépôt d'abord, ensuite déféré. Et la juge explique tout ce que j'avais fait, Samu de Paris, Seine, tout ça. Elle me dit papa, monsieur Desclos, vous m'embrouillez, c'est trop, votre histoire, c'est incroyable, c'est pas possible. Je lui explique non, vous allez aller en prison et on va faire des enquêtes. Donc il me fout à Fresnes.